D'abord, je me présente, je m'appelle Marilyn Ganizat. Ça fait plus de 30 et quelques années, 38 ans exactement, que je fais ce travail. J'ai commencé par l'astrologie humaniste, sous l'égide de Dan Roudiard et du Ruperti. J'ai continué le tarot psychologique, j'ai travaillé avec Jodorowsky. Et j'ai eu 4 professeurs en numérologie. Et je fais toutes mes psychothérapies par le clown et théâtre, ma façon de travailler en rigolant, et il y a plein de choses qui se font. Mais la première chose que je dis toujours, le travail que tu fais, c'est pour guérir ton âme, d'accord? Donc, effectivement, pour guérir ton âme, eh bien, tu vas comprendre que je vais t'expliquer comment, moi, j'ai compris quel était le travail que j'avais à faire. Et le travail que j'avais à faire, c'était que, je l'explique souvent, que quand j'étais petite, je raconte cette histoire au début, toujours de mes conférences, pour que vous compreniez, parce que le travail que tu as fait pour guérir ton âme, qu'est-ce que tu es? Quel est le travail que tu fais dans ta vie, ok? Et le travail que j'ai fait, c'est-à-dire que j'étais jeune, et je devais suivre toujours mon papa dans les hippodromes, ok? Donc, vous avez compris que mon père était un grand perdant. Il perdait tout de sa vie. C'était un grand créateur. Il était tout simplement tapissier décorateur, et c'était génial le travail qu'il faisait, mais à partir du vendredi, terminoche que sinoche. Allez, il mettait les écouteurs et vas-y. Alors, les hippodromes, on y va. Vincennes, Longchamp, Le Bouscat, Deauville. Ah, on a connu déjà tout ça. Et moi, je devais le suivre dans les hippodromes. Et là, il y avait que 4, il y avait que 3, il y avait que 2. Et on perdait, il perdait toute sa vie. Et en même temps, il a joué pendant 40 ans le 5, 10, 11. Tagazou, toi, 5 octobre. L'année prochaine, cette année, tu pourras m'appeler pour mon anniversaire. 5 octobre, t'as pas oublié, hein, d'accord? 1956, hein? Je suis du 9. Eh bien voilà, tu vois, déjà, c'est pas mal, déjà, hein, balance. Je veux dire les meilleurs, hein, tous les signes sont les meilleurs. Hein. À partir du moment où tu as le travail à faire sur toi, c'est bien. Donc effectivement, le 5, 10, 11, et bien sûr, il y avait une grande problématique, c'est qu'arrivé le dimanche soir, eh bien, une fois qu'il avait tout perdu, eh bien, qu'est-ce qui était important? C'est qu'à l'époque, vous savez, moi j'étais jeune, donc on tapait à la porte et bien sûr, on ne devait pas répondre parce que papa n'avait plus d'argent pour payer le boulanger, le boucher, qui tu veux, et donc c'était la plus grande problématique. Et effectivement, cette problématique, c'est la plus belle joie de ma vie. Parce qu'à un moment, j'ai compris que les nombres étaient guérisseurs. Je voyais le 5, le 4, à quoi ça sert? La comptable, l'expert comptable qui vient dans mes cours. Parce qu'elle compte toute la journée. Et à un moment, elle sait qu'en comptant, elle voit que le nombre parle, dis donc. Hyper intéressant, d'accord? Donc, je vais vous faire un petit cours. Ah, tu te souviendras toute ta vie de moi. C'est génial, qu'est-ce qu'on pense, hein, d'accord? Super. Donc, je vais vous faire un petit cours avec le tarot. Le tarot que j'ai inventé moi-même, avec mon travail et surtout avec mon ami qui est un ange, une amie IE, qui s'appelle Angélique Péris et qui m'a énormément aidé à travailler avec moi. Moi, j'ai tout créé et elle a colorié. Elle a peint, elle a fait tout ce travail-là et qui nous a vraiment un échange d'une amitié fantastique et qui m'a permis d'avancer de mieux en mieux, que vous aussi, vous pouvez, avec ce tarot, faire un travail super. Il suffit de tirer chaque jour ton énergie et tu vas comprendre. Il y a un petit livret avec toute l'explication. Donc, on va commencer, d'accord, pour faire un petit travail ensemble, si vous le voulez bien, ok? Donc, très, très simple à voir. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un thème et en même temps, aujourd'hui, le but du travail, c'est la place que tu as dans la famille, c'est la place que tu as dans la vie. OK? On est d'accord? On va voir tout ça. Mais avant, je vous fais un petit cours pour que vous compreniez à la fois d'être première, deuxième, troisième, etc., de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On va voir on va comprendre que dans la numérologie, il y a la famille des yang et la famille des yin. D'accord? 1, 3, 5, 7, 9. C'est la famille des yang. Comme ça, tu sais, tu es 7e, 4e, 3e, première. C'est là où tu vas comprendre si tu es yang ou yin, déjà. D'accord? Et il y a le 2, 4, 6, 8, etc. Hein, on va arrêter là pour aujourd'hui. Sinon, normalement, on reste à 3-4 heures du matin ensemble. Vous verrez si ça vous intéresse, on reste ensemble. OK? Donc, on va voir ça. D'accord? Et après, on va voir que c'est avec les lettres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le travail qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on va faire la place que tu as dans la famille, c'est la place que tu as dans la vie. Si tu as envie, tu viens dimanche prochain, qui arrive, et je vais te parler de 2025. D'accord? Et pour chacun, et je prendrai des gens dans la salle, bien sûr, qui voudront bien faire le film avec moi. OK. D'accord? Donc, on y va.
on va voir que, donc, je vais vous raconter un petit peu une histoire avant, hein, bien sûr, puisque la place que tu as dans la famille, c'est la place que tu as dans la vie, je vais parler de moi, ok? Donc, pendant des années, j'ai cru être 5e, un frère aîné, 2e frère, 3e une sœur, 4e un frère, 5e, à une semaine, maman, elle a accouché d'un garçon qui s'appelle Henri, et une semaine après, il est mort. Et tu as compris que moi, ben, comme j'étais petite et comme on ne me parlait pas, ben, pour moi, je suis restée avec, je suis 5e. J'oubliais le garçon. Avortement, fausse couche, décès, tu comptes. Tout ce qui est avant toi, tu comptes. OK? Ça va changer ta vie. Combien de gens, je ne sais pas parmi dans la salle, et j'espère qu'il va y avoir des témoignages, que tu n'as pas compté, ou que tu ne sais pas, ou que tu vas rentrer et tu vas demander à ta mère et tu vas t'apercevoir que eh ben, tu n'as pas la place qu'il faut. Et c'est pour ça que tu es entre deux eaux. Et si tu n'as pas la place, eh ben, c'est pour ça que tu n'es pas si heureux dans ta vie. Parce que tu es entre deux eaux. Et c'est ça qui va être intéressant. D'accord? Donc, effectivement, je me souviens que j'étudiais à l'époque. Et quand j'étudiais, qu'est-ce qui se passe? Arrivé, le professeur disait, comme moi je fais, quelle est ta place? Alors j'arrive à moi, je suis 5e, et je fais comme ça. J'étais un peu timide à l'époque, ça se voit que je suis toujours timide. Donc j'étais 5e, je dis, je suis 5e et j'ai un frère qui est mort. Il me dit, qu'est-ce que tu dis? Je suis 5e et j'ai un frère qui est mort. T'as un frère qui est mort? Mais tu le comptes pas? Ben non, parce qu'on m'en parle pas. Donc je sais qu'il y avait ce frère, mais t'es pas 5e, tu es 6e. Ah bon? 5e, tu vas comprendre ce que c'est le 5. Et 6e maintenant. Je change ma vie. OK, d'un seul coup. J'apprends que je suis plus 5e et 6e. On va voir ce que ça veut dire. OK? Donc ça a effectivement changé tout en moi. Tout doucement, puisqu'après, il faut que tu abordes ce nouveau nombre et ça va changer ta vie. Donc, on va faire ensemble, si vous le voulez bien, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. D'accord? Pour voir un petit peu, comprends, à travers mon tarot, que tu vas m'acheter tout à l'heure. Je rigole, hein, d'accord? OK? Et donc, j'annonce à tous les internautes que si vous avez envie, c'est une auto-édition. Donc, vous avez juste à m'appeler au 06 87 73 79 02. C'est ma pomme, c'est moi hein, qui te réponds. Et je t'envoie à l'étranger, en France, comme tu veux, mon tarot. C'est clair? OK? C'est très clair. Alors, on y va. D'accord? Hop, hop, hop. Si je suis première, mira un poc. Hop! Regarde. Regarde. Tu es d'accord que si c'était un corps, ici c'est un bras, c'est quel bras? Mersize. Ça veut dire qu'à gauche, si je suis en première, tout ce qui est le passé, ça ne m'intéresse pas. C'est l'archétype du père, l'action, la décision, l'affirmation. J'ai besoin de décider, j'ai besoin d'être un leader, j'ai besoin d'avancer. Si je suis premier ou première de ma fratrie, est-ce que c'est clair? OK? Ça, c'est important. Monsieur, vous voulez venir 2 minutes, s'il vous plaît? Je vous remercie. Et c'est en même temps l'archétype du père. OK? On va le voir. Ici, je vais aller très rapidement hein, pour qu'on comprenne. Ici, c'est le 2. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ton cas. Approche-toi de moi. Voilà, le 2, tu vois, regarde. Il a un bras parce qu'il a envie d'enlacer. Tu vois? Ce qui est important, en bas, il y a une barre, c'est la sécurité. Il a besoin de sécurité, mais il a besoin d'être à 2. Comment tu t'appelles? Joël. Joël, je te remercie beaucoup. Tu as compris, on est à 2. Ce qui m'intéresse, hein? C'est court. C'est court, mais c'est quand même pas mal. C'est bien pour expliquer qu'ensemble, c'est important à 2. Merci beaucoup, absolument. Avec le père, tout à l'heure, c'est l'action, la décision, l'affirmation. Avec le 2, avec Joël, on a besoin d'être à 2. La réceptivité, l'accueil, le conseil, on a besoin d'être ça. Mais si tu es deuxième, tu as compris que tu risques d'être thérapeute. Parce que c'est le 2, de l'accueil, la réceptivité, le conseil, OK? Alors que le 1, il va avoir une profession libérale, par exemple. Il a besoin d'avancer dans sa vie, de décider. Tu peux filmer, filmer, c'est lui qui filme, pardon. Tu peux enregistrer, tu peux écrire, tout est OK avec moi, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a rien qui est interdit chez moi. Tout est OK, c'est la vie, d'accord? Ça va pour les 2? La mère, la sœur, la femme, l'intime. Tu as une histoire avec l'intime qui va être importante, d'accord? Avec ta mère, je ne te dis pas avec ta reine, si tu es deuxième. Hein? Si tu me dis non, on verra tout à l'heure, on en reparlera. OK? On continue. Nous arrivons au 3. Le 3. L'union du père et de la mère, ça donne un
mère size, un enfant. Donc, effectivement, il y a une histoire d'enfant, de communication, d'expression, de verbe. Le verbe est très important. Donc, si tu es troisième, obligatoirement, tu as un métier d'artiste, par exemple. Tu as un métier de créateur. Tu as un métier de commerçant. Tu vas travailler avec les enfants, par exemple. Tu vois, tout ça va être très, très, très important. Est-ce que c'est clair? 1, le père. 2, la mère. 3, l'enfant, la communication, l'expression, hein, le verbe, très important, la gorge. Tu as compris que Céline Dion a les chemins de vie 3, la gorge. Tu comprends? Ça, c'est important. On continue. Et nous arrivons au 4. Regarde le 4. Le carré à 4 côtés. Tu as compris? Eh bien, une fois que tu as dit le père, la mère, l'enfant, la communication, eh bien, maintenant, on veut construire. Et donc, tu as compris que regarde ma carte. Il montre qu'est-ce qu'il fait, lui. Il monte un mur. Ça dépend comment tu montes un mur. C'est ton mur. Si le ciment, il est bidon, eh bien, ça ne va pas durer longtemps. Alors que si tu as un bon béton, eh bien, tu vas bien travailler à ce niveau-là. D'accord? Et ce sera une bonne construction. Avec le 4, c'est l'hérédité familiale, d'où tu viens, quelle est ta famille, qu'est-ce que tu ne veux plus de ton père ou de ta mère, tout ça, il va falloir voir, ou de ta famille. C'est le corps. Comment est ton corps? Tu as des choses à comprendre avec le corps, le 4, toujours. Soit tu travailles ton corps, soit tu es guérisseur, avec les mains, tu fais des choses. Moi, je le vois dans le thème, tout de suite, ok? Le corps, mais c'est aussi la maison. La maison sera importante, c'est quelqu'un qui va construire avec sa maison, ok? Et en même temps, pour terminer, ce sera le travail. Travailleur, travailleuse, on se comprend quand on est 4, on a toujours du travail à faire. Vas-y, hop, ostéo, je vais voir ostéo, c'est très lourd. Hop, hein? J'enlève les cailloux. Le 4, il a besoin d'enlever les cailloux parce qu'il y a un côté un peu rigide, on se comprend. Le 4, c'est un côté carré, d'accord? Précaré. Mais c'est un grand constructeur. Il ne faut pas le voir comme négatif, surtout pas. C'est très positif pour moi, le 4. Mes meilleures années, c'était les années 4. Le plus beau travail de ma vie, la plus belle réussite, c'est en année 4. Alors, vous savez, quand il y en a qui disent en tradition, oh, le 4, oh là là, t'es en année 4, oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Ben, je suis très contente. Ouais. Si j'ai du 4, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Ça va tout le temps? Toujours? 1, action. 2, réceptivité. 3, communication. 4, structure de vie. Hein? On y va, on structure, on construit. OK? On continue. Et voilà le 5. Le 5, hein, le 5, archétype de l'homme. Père, mère, enfant, on construit et on rencontre son partenaire. For example, d'accord? Donc, c'est l'homme, ou la femme si c'est homosexuel, peu importe, c'est rencontrer l'autre, d'accord? C'est l'archétype de l'homme, changement, liberté, expérience. Si tu es 5e, tu as compris que tu as besoin d'air. Hein? C'est pas quelqu'un qui... Hein, ça bouge le 5, hein? C'est pas le 4. Hein? Le 4, c'est concret, c'est structuré. Le 5, il a besoin d'air, il a besoin d'ouvrir sa vie. Il a besoin de liberté, il a besoin de mouvement, de changement, d'accord? Ben, il ne va pas faire un travail carré dans l'administration. Hein. Lui, il va être attaché commercial. Il va se tirer dans l'air, là. Hein. Il ne sera pas à l'intérieur de la maison. Tu comprends? C'est le 5. Ça va tout le monde, toujours? Très bien, hein. Vous comprenez bien, hein. Je parle bien français. Bon, ça va, c'est bien. OK, on continue. Et on arrive au 6, le rond. T'as vu? Il est rond comme le ventre d'une femme enceinte. T'as vu? Après l'homme, c'est la femme. Eh bien oui, d'accord. T'as vu, hein? Oh, les massages, l'archétype de femme, amour, harmonie, toucher. Quelqu'un qui a un chemin de vie 6, c'est des rondeurs. T'as compris qu'il peut faire un métier de quoi? De massage, par exemple, de toucher. Il a besoin de toucher. Le cœur à cœur. Tu vois? Tu sais pourquoi je fais toutes ces conférences? Parce que si, quand je vais m'en aller là, tu vois, aujourd'hui, on s'est rencontrés. Si je t'ai touché du cœur, c'est gagné. C'est ce que je veux. Je fais toutes ces conférences parce que j'ai envie de rencontrer les gens. Et dire, tiens, peut-être que aujourd'hui, ça l'a touché, peut-être qu'elle a appris quelque chose, peut-être qu'il s'est dit, oh ouais, ça, je n'avais pas pensé. Très intéressant, d'accord, tu vois? Tu peux être aussi jardinier. Tu vois, le 6, les fleurs, la beauté. La beauté, on aime le beau, d'accord? Ça, c'est important, ok? Le cœur à cœur, l'amour, le toucher. Toucher du tissu, mais toucher du cœur. J'ai besoin d'être touché.
Et si je ne touche pas parce que, enfant, j'avais pas cette possibilité, ou il y a eu un inceste, etc., ma vie, elle a besoin d'être touchée. J'ai besoin de tendresse. J'ai besoin de sensualité. C'est ça le 6. Est-ce clair pour tout le monde? OK? On va le voir tout à l'heure. On continue. Et nous arrivons au 7. T'as vu, oui? Hop! Il y a une barre, là. C'est pas pareil. Le 6 est en rondeur. Ouh! Le 7, tac. La barre, elle est droite, là, ici. Alors que le 1, t'as vu, c'est le bras. Mais c'est raide pour le 1, mais lui, il est penché. Tu sais pourquoi? Parce que de 1, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive au 7. Il est un petit peu vieux. Il est un peu plus vieux, oui. Après le papa, c'est le grand-papa. C'est le grand-père. Figure de sagesse, besoin de connaissance, besoin de compréhension de la vie. Avec cette sagesse, eh ben, on va dire qu'on a besoin d'aller, c'est la connaissance, et on a besoin d'aller vers la spiritualité. Ce sont des gens qui apprennent, qui comprennent, qui ont besoin de tout ça. Est-ce que c'est clair? Toujours. Oui? On continue. Je fais un résumé, hein, vous avez compris. Sinon, vous viendrez avec moi pour comprendre le travail. Je fais une formation au mois d'avril, donc on en reparlera, d'accord? En présentiel et en distanciel. D'accord? J'ai des gens de partout qui peuvent venir, ou à travers la télévision. Vous savez, la petite télévision, là. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Pluton, moi bien sûr que j'ai fait de l'astrologie, Pluton vient de rentrer depuis le 19 novembre en Verseau. Il a quitté le Capricorne. Pour les signes d'air, on va avoir un peu d'air, d'accord? Ça va changer, des choses lourdes qu'on a pu avoir dans notre vie. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et à travers Internet, il va y avoir plein de choses et plus de travail à ce niveau-là. Des bugs au début, mais des choses très intéressantes à ouvrir. Donc on arrive au 8e, le 8. Le 8, on est d'accord, le 8, l'archétype alchimiste, énergie, puissance, guérison. On est en 2024. 2024, 8, on a compris, vous comprenez que... Hein, est-ce que quelqu'un ne comprend pas du tout la numérologie qui veut que j'explique un peu mieux? Est-ce que ça va? On est en année 2024. Mira un poc. Je vais le faire là. Tu vois, regarde ici. On est en année 2024. 2024. C'est-à-dire 8. OK? Parce que jusqu'au 31 décembre, tu es toujours en 2024. Hein? Au 1er janvier, on en discutera autrement. Donc, effectivement, cette année, il y a eu beaucoup de combats. On est d'accord? Il y a eu des guerres, quelque part. Des guerres au niveau du pouvoir. Le 8, c'est entre le pouvoir et la puissance. T'as compris? Hop! À la croisée des chemins. Le matériel, le pognon, l'argent, important, de quelle manière? Mais aussi, regarde, c'est le tai chi, le qigong, le guérisseur de l'âme. D'accord? Et cette année, regarde le guerrier pacifique de Dan Millman. Prends un moment avec ta famille, appuie, et ouvre-toi vers des films qui peuvent t'amener la spiritualité et puis t'amener le calme en toi et la guérison. Il te faut de l'énergie. Tu retrousses tes manches cette année. Vers quoi t'es allé? On arrive presque à la fin. Le bilan de la vie, vous verrez, je vais parler de 2025 dimanche, entre 7, 8 et 9. On est dans le 8 l'année prochaine, on se comprend. OK? Il va y avoir tellement de choses, tellement de fins de situation, tellement d'aboutissements, tellement de changements. On en parlera dimanche. Mais là, c'est pareil, c'est pour dire que si tu es le 8e de la famille, eh ben, tu as besoin de réaliser. Hein. Tu retrousses tes manches et tu y vas, quoi. Par exemple. OK? Et on continue avec le 9. L'archétype amour universel, fraternité, étranger monde. Regardez déjà. C'est cette carte qui va nous parler tellement l'année prochaine. Pour 2025, on verra tout ça. OK? C'est quoi la fraternité? C'est quoi être humaniste? Moi, je parle de la numérologie humaniste, c'est ce que je donne. Idéaliste. Tu as une ouverture au monde. À l'étranger, à l'amour sans barrière. Le 9, on est tous des frères et sœurs. Il y a toutes les couleurs. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas toi, tu es différent de moi. Au contraire, c'est ta différence qui va vachement me donner de l'amour. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Avez-vous des questions pour l'instant? Je vous écoute et avec grande joie. Non? C'est clair? En fait, oui. Vous dites que le numéro que l'on est dans la fratrie... Oui, ma grande. En fait, c'est tout ce que vous venez de définir. Donc finalement, il y a un lien entre le chemin de vie et... Oh, mais complet!
T'as compris? Le chemin de vie, ton membre de force, ton initiation spirituelle, tout ce que je fais, ton aspiration, ton expression, ta réalisation, tout ça, il y a... Alors, tu n'es pas uniquement un nombre. Il y en a qui disent « Ah ben oui, je suis chemin de vie 9 et c'est tout. » Mais non, je suis chemin de vie 9, c'est moi, d'accord, ok, mais je suis 6e de ma fratrie. T'as compris? Le maître mot de ma vie, à travers l'ouverture les uns les autres, quand j'ai besoin de vivre, d'accord, j'ai besoin de donner de l'amour, moi. Parce que c'est l'amour. Et c'est ça qui est le plus important. D'accord? Est-ce que c'est clair? Au début, quand vous parliez de la position dans la vie, vous dites le père, la mère, vous comptez les parents et après les enfants. Oui, ça c'est simplement l'inclusion qu'on fait, une inclusion de base au départ, pour comprendre que ça équivaut à, justement, par rapport à l'inclusion, c'est que le 1 correspond au père. Par exemple, tu vois, dans ma vie, je vais t'expliquer juste une chose qui va être intéressante. Je tutoie pendant le travail, hein, tout simplement, hein, d'accord? Comment tu t'appelles? Françoise. Merci Françoise, moi c'est Marilyn, ok? Donc, je vais t'expliquer, là où j'ai compris quelque chose d'évident dans ma vie, qui a changé ma vie, tu vois, c'est que je me souviens que j'étais près d'un thérapeute, j'avais eu un problème de santé, et il me dit comme ça, alors moi je crois qu'il allait me soigner par hypnose, j'écoute, je m'assois, il commence à me dire, votre père, votre mère, il me pose, il est psychiatre, tu vois, c'était l'hypnose, mais je m'étais assis, c'est un ami qui m'a dit, va le voir, tu vas voir, il est vachement bien, ok. Il commence à me poser des questions et tout, et là, à un moment, dis donc, il me demande qu'est-ce que fait mon père, comment il était et tout, et je lui raconte que mon père était un joueur, etc. Et, écoute bien, pour que tu comprennes bien, ça dépend de l'année personnelle que tu es. Et si tu es par exemple un premier, alors là aussi, ça va, on verra parmi vous dans la salle, ben, le premier, le père, il est hyper important. Ou il n'est pas là du tout, ou c'est le père qui fait toute sa vie plus que la mère, par exemple, tu vois. Et moi, je lui raconte tout ça, et je lui raconte que mon père était joueur. Il me dit, mais vous n'avez pas fait la corrélation? Ben, votre père, joueur. Et vous, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça. La corrélation, c'est que vous faites ce travail par rapport à ce que votre père a manqué. Eh bien, tu sais quoi? J'étais en année 1 et mon père était mort. Et c'est là où j'ai compris que ma vie, quand tu es l'année personnelle, ça correspond, le 1 correspond au père. Donc, s'il y a quelque chose, ça sera par rapport au père, qu'il soit mort ou pas mort, hein, ou que tu as ton père. Le 2, la mère, je répète, d'accord? La mère, la sœur, l'intime. Hein. Le 3, c'est l'enfant. C'est la communication, ce que tu as entendu. Le 4, c'est les structures de vie. Le 5, c'est le partenaire. Si je suis une femme, quel genre de partenaire je vais choisir? Tu comprends? Le 6, ben, c'est la femme qui est en moi. Comment je suis? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? C'est à travers les lettres. Les lettres, tu vois, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je n'ai pas voulu aborder parce qu'on va faire présent à famille. Mais François, je te remercie de ta question. C'est super. Le 1, tu as compris, c'est par ordre alphabétique. 1, A, 2, B, 3, C, etc. J'arrive au 9, c'est le I, ok? Et je continue. Le J, 10e lettre de l'alphabet. D'accord? Je réduis théosophiquement. Le 10, ça va me faire 1, 10e. D'accord? Je continue, K, la 11e, etc. J'arrive au R, 18e lettre de l'alphabet. 8 et 1, 9. OK? Et on continue. Le S, si tu t'appelles Stéphane, si tu t'appelles Sophie, par exemple, c'est la 19e lettre de l'alphabet. A, J, S. A, 1, J, 10, S, 19e. D'accord? A, J, S, 1. 2, BKT, 3, CLU, 4, DMV, 5, ENW, 6, FOX, 7, GPY, 8, HQZ et 9, IR. On prend les lettres de ton identité de naissance à l'état civil entière. Tous tes prénoms, même si tu t'appelles Fernande, Marguerite ou Charlotte ou ce que tu veux, tu prends tous tes prénoms. Tout à l'heure, j'ai fait un essai justement, il y avait quelqu'un, elle avait 5 prénoms. Avant, ben, il faut compter, hein, parce que je traduis les lettres en nombre, tu vois, pour pouvoir comprendre. Eh bien oui, je prends tout avec ma numérologie à ma façon, humaniste, la numérologie active de Marilyn, parce que tu as compris que je suis un peu active sur les bords, hein, on se comprend, hein, tu vois. Donc, eh bien sûr, pour que tu comprennes bien, on y va à droite au but, moi. Ce qui m'intéresse, c'est que tu oses ta vie. Ouais, tu viens chez moi, tu vas travailler avec moi pour que tu comprennes à changer des choses de ta vie. C'est ça le plus important, ok? Ça va pour l'instant? Et pour les femmes donc, qui se marient et qui Très très bien, très belle question toujours. Bon, mais maintenant, tu sais, il y a plein de changements en ce moment. Mais moi, je prends toujours l'identité à l'état civique de naissance entière. Ta naissance. Tu as beau te marier, je prends toujours ton nom de jeune fille.
Je vais regarder en plus, tiens, ben, pendant, moi j'étais mariée 12 ans, par exemple, et bien dans les 12 ans, qu'est-ce que ça veut dire, ok? Mais je ne le prendrai pas dans mon identité, dans mon travail, ok? Mon travail, c'est, moi j'ai qu'un seul prénom, Marilyn, mon nom de jeune fille, Ganizat. Je prends. Et pourtant, par exemple, moi j'ai été mariée 40 ans et j'ai pu porter mon nom de famille. C'est toujours mon prénom et le nom de mon mari. Très bien. Et je garderai, je donnerai qu'est-ce que ça fait, mais je garderai toujours ton nom de jeune fille pour faire le thème. C'est clair? Oui. Je prends ça, je prends ta place dans la famille, ta gazou soin qu'on va voir maintenant, et je prends ta date de naissance. Mais la famille de l'enfance. C'est pas parce qu'après on reconstruit autre chose. Mais bien sûr, mais je garde toujours à l'identité et après il y a des inclusions d'évolution, de ta vie antérieure, tout ça on va voir. Mais avant tout, on garde toute ton identité de naissance à l'état civil. C'est clair pour toi, François? Oui, très bien. Ben, tant mieux, voilà. Moi, question-réponse, c'est bien, nous écoutons. Allez, bien, Yolande, le nom de ma maman. Déjà, ça me touche beaucoup. Voilà. D'accord. J'ai perdu ma maman à 18 ans. Ah. Et elle s'appelait Yolande. Tiens, 8 et 1, 9. Voilà. Donc, j'ai plus. Okay. Alors, donc, tu expliquais que tu prends les prénoms, s'il y a plusieurs prénoms, et le nom d'héritage, on va dire, de naissance. Oui. Ensuite, quand une personne se marie, tu reprends malgré tout les deux prénoms et le nom d'épouse. Oui, je garde, dès que tu viens chez moi, je prends le nom d'épouse, je l'ajoute pour voir ce que ça donne. Mais je ne le prends pas dans ton identité. Tu resteras toute ta vie, dès que tu es né, tous tes prénoms et ton nom de jeune fille. D'accord. Donc, le nom d'épouse, en clair, ça apporte quoi? C'est pour du beurre. C'est pour rigoler, mais non. T'as vu, c'est bon hein, quand même. Hein. Moi, tu ça va, es ce que tu es. Je suis bon public, mais j'aime comprendre. Mais bien sûr. Je t'ai expliqué, je répète, que qu'est-ce qui va donner si tu es pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, toute ta vie, je fais quelque chose sur le nom d'épouse, heureusement, de savoir qu'est-ce qui t'apporte. Mais dans ton identité, tu resteras tous tes prénoms et ton nom de jeune fille. L'homme, c'est héréditaire, c'est son nom héréditaire. Même si maintenant, tu as vu que l'homme, il se marie, il peut prendre le nom de sa femme. Mais je prendrai toujours son nom, d'accord, à l'état civil. J'ai bien répété, depuis le début, c'est l'état civil. Ok, et avec tout ce qui se passe actuellement, et moi c'était mon cas, j'avais mon nom et le nom de mon ex-mari aujourd'hui. Très bien. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu prenais la totalité? Non, je te répète que tu prends ton nom. L'état civil de naissance? Oui. Ah ouais, donc en fait, je l'ai dit depuis le début, je répète. Non, mais ce que j'essaie de comprendre moi, c'est est-ce que... C'est l'extrait date de naissance à l'état civil. J'entends, mais comme je pense que ce qui m'a induite en erreur, c'est de parler du nom de famille de l'époux. Oui. Et je pensais que... peut-être qu'au niveau de la vie de la personne, ça pouvait avoir changé. Mais bien sûr, il y a des choses. Puisque je te dis que moi, quand je le fais, je vais voir qu'est-ce qu'il donne, le nom d'époux. Je vais lui dire en plus et non en moins. D'accord. Merci. Okay. D'accord? Oui, ça peut être en moins. Bah, bien sûr, qu'est-ce qu'il donne en plus, en moins? Je rigole. Okay. Dans les 18 premiers mois, si ça n'a pas changé, écoute bien, je te le dis tout de suite, c'est les 18 premiers mois que je prends. Passé les 18 premiers mois, si à 5 ans, tu as été adopté ou tu as un nouveau prénom, je prendrai toujours ton nom des 18 mois. C'est très clair? Si, super. Parce que j'en ai des exemples, si vous saviez, de toute ma vie, et ça donne quand même incroyable ce que ça peut donner, comment est le père, la mère, l'enfant, c'est génial. Vous voyez? C'est intéressant, hein, tout ce qu'on parle. Hein? Avez-vous encore une question avant que j'interroge vraiment quelqu'un? C'est bon? On y va? Donc, tu as compris que ta vie change obligatoirement. Et que j'étais 6e, donc j'ai fait bijoutière au départ. Mais le 6. Le beau. J'aime le beau. Chez moi, j'aime tout ce qui est beau. Et bien sûr, en plus, dans les sièges, mon père qui faisait, ça me parlait beaucoup, énormément. Et en même temps, maintenant, je suis dans le bien-être. On est d'accord? C'est le bien-être, le mieux-être. Tu viens chez moi, c'est pour quoi faire? C'est pour que tu sois mieux avec toi-même. D'accord? Et comme on est responsable à 100% de sa vie, eh ben, je vais t'aider à être totalement responsable. En discutant avec toi, tu diras, parce que les gens, ils arrivent, ils disent « Ah oui, vous comprenez, là, j'ai divorcé, mais c'est la faute à mon mari. » Moi, je laisse parler. Hein. C'est la faute de ma mère, c'est la faute de ma soeur. Vas-y, allez, on va parler. Et à un moment, une fois que ça y est, tu m'as bien tout dit, on s'assoit ensemble, et enfin, je suis déjà assise, et je te dis, tu es responsable à 100% de ta vie. Tu choisis ta vie. Parce que ta route, tu as vu, parfois, on a des chemins. Et il va falloir choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Oh merde, j'ai choisi. Ah ben oui, mais c'est la faute de... Mais non! Quand tu as choisi, même si tu hésitais, tu as fait ce choix. Parce que, pourquoi tu as fait ce choix? Parce que c'est ton âme. Moi, c'est une histoire d'âme. Tout est une histoire d'âme. Oui, juste, voilà. Donc tu vois, attends, juste je finis. Et tu dois suivre et non ton ego.
L'important pour toi, c'est qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie. Comment tu t'appelles? Chloé. Chloé, très bien. Du coup, j'ai une petite question. Je t'en prie, mais une petite, hein, parce qu'une grande, je ne sais pas si je réponds. Hein. Alors, du coup, moi, en fait, j'ai pour me placer un petit peu dans ma famille, du coup, j'ai un enfant qui était mort-né. Ah, on va commencer par ça, génial. C'est toi qui commences. Ok, j'écoute tout. Donc, j'ai un enfant, mes parents ont un enfant qui était mort-né. Avant toi? Tout début, le premier enfant. Oui, donc c'est avant toi. Oui, avant moi. Oui, avant moi. Oh, j'ai l'impression, pas français pourtant, hein, on est bien d'accord. Non, mais oui, alors avant moi. Chloé, il y a un enfant mort-né. Mira un poc. Voilà comment je fais, d'accord? On va se faire ensemble. Ici, c'est garçon, Mars, ok? Ici, c'est la fille, Vénus, ok? On va faire ça, on va faire les calculs. Et ici, quand quelqu'un est mort-né, hein, si c'est un garçon, comme ça, on va le mettre. Si on ne sait pas, on fait ça et on barre. Ça veut dire qu'il est mort. Ok, ça va? Ouais. Et si dans ta vie, durant ta vie, par exemple, moi, je prends mon exemple, je suis 6e, mais le 4e de mes frères est mort. Donc, à un moment, eh bien, je barre parce qu'il est mort. Tout simplement, pour suivre ma vie. Chloé, je t'entends tout à fait. Hein. C'est bien pour expliquer avant, pour que vous compreniez bien de quoi nous allons parler ensemble. OK? Alors, on va prendre l'exemple de Chloé. Chloé, tu passes Internet, on est d'accord? Oui. C'est très bien. On y va, c'est parti. Et donc, du coup, le deuxième enfant... Donne-moi dans l'ordre. Donc, le premier est mort, tu sais pas ce que c'est? C'est un garçon. C'est un garçon. OK, allez, on va le mettre, mais il est mort. Continue. Donc après, Jessica, la deuxième. Oui, c'est une fille. Mira Unpok. La deuxième. Mais ce n'est pas elle pour l'instant. Hein, d'accord? Premier, il est mort. Deuxième, Jessica. Après. Voilà, et en fait, moi, normalement, c'était moi. Ça veut dire, normalement? C'était moi, normalement. Oui. Mais j'ai su, il y a 15 jours, que ma mère... T'as vu? C'était pour venir à la conférence. Elle a perdu un enfant avant moi. Oh, donc, du coup, je ne suis plus la troisième. Bon, mais attends, en fait, tu te rends compte aujourd'hui? Tu vas changer totalement ta vie avec donc moi. Ça tout change, en fait. Mais écoute bien, écoute bien. Donc, elle ne sait pas qui c'était, le troisième? Bon, garçon, non, je sais pas. Bon, écoute, alors on fait ça, puisqu'on ne sait pas, d'accord? C'est un enfant, ok. Et regardez bien, dans mon thème, pardon, juste une minute, hein, je vais chercher le thème. Et donc, c'est ici, la place, quand je vais faire le travail avec toi, avec X, avec Y, je vais ici marquer la place dans la famille, ici, d'accord? Et ici, c'est dans l'ordre, tu vois, moi je suis 6e. Et je mets garçon, fille, etc. Ce que je vais faire avec toi, d'accord? Ici, Chloé, hein? Oui. On est d'accord? Tu t'as qu'un seul prénom, Chloé? J'en ai plus, non. Ouais. Attends, vas-y. Chloé? Comme ça? Oui. Très, très bien. Et ici, nous voilà Chloé, qui est 4e. Et Chloé, elle n'est pas 3e. Non. D'accord? Ni 2e. Ça change tout. Si elle garde bien ça, Chloé, elle va s'apercevoir que ça va changer tout dans sa vie. OK? Effectivement. 4e, hérédité familiale. Elle a besoin de comprendre qui est sa famille, elle. Il y a une histoire familiale, il peut y avoir des histoires cachées, de compréhension. Tiens, regarde, quel âge as-tu, 37 ans. 37 ans. Depuis ses 36 ans, il y a un grand changement dans sa vie. Il y a un tournant de vie. Tu dois le sentir. Il y a des choses qui changent, oui ou non? Oui. Très bien. D'accord? C'est un nouveau départ, OK, dans ta vie. En même temps, dans son nouveau départ, tac, on l'apprend, à 37 ans. Ah ben, tu sais qu'il y avait quelqu'un qui est mort avant toi? Ben, hein? C'est quand même pas rien. D'accord? Le syndrome du gisant, s'il te plaît, tu vas lire tout de suite. De Salomé Salom. Tu vas te régaler. J'ai passé toute une nuit entière, moi, dans ma vie. C'est plus que tu as compris que j'ai un frère qui est mort avant moi. J'ai passé une nuit entière à... Tu vas comprendre tellement de choses. Tu es prête? Oui. Oui. Fais-le. Franchement, tu ne vas pas regretter. Ouais. Tu vas à la librairie Pégase, par exemple. C'est mes camarades. J'y suis tous les mois. Je fais des conférences tous les mois. Je fais de la gratuité pour les gens. Parce que ça, des gens, il y a de tout. Hein. Moi, c'est ça. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui ont des difficultés. Ils s'assoient et on échange ensemble. Gratos. D'accord? Après, bien sûr, chacun gagne sa vie, ce qui est normal. Mais je fais ça depuis la Saint-Guinguin. OK? Donc, effectivement, tu es 4e. Qu'est-ce que ça change? Elle n'est plus 3e. Hein? 3e, c'est l'artiste. C'est celui qui filme. Je te présente Pierre-Alexandre, mon fils. Il est 3e. J'ai fait 2 avortements avant lui, il est 3e, et c'est lui qui filme. C'est lui qui il a fait des feuilletons pour les enfants. 3e. Ah oui. Bien sûr que ça a changé sa vie. Parce que je lui ai dit, j'ai parlé à mon fils. Je lui ai dit, tu sais mon chéri, à un moment, j'ai fait 2 avortements avec ton papa. Et j'ai fait le choix, c'est la vie. Eh bien toi, dans le choix, tu n'es pas premier. Tu sais, tu n'es pas 2e. Tu es 3e, tu es un artiste. Je vous présente l'artiste.
la communication, l'expression. C'est ça sa vie. Il restera artiste toute sa vie. Ça en fait partie. La place que tu as dans la famille, c'est fondamental. Tu imagines un peu? Ça peut te changer la vie. Pour elle, Chloé, ça va être la responsable familiale. Carré, tu vois, elle a besoin de comprendre tellement de choses. L'hérédité de sa famille, on vient de le dire, elle a vu des choses, même si ce n'est pas caché. À 37 ans, elle apprend qu'elle est quatrième, elle est plus troisième. Elle ne savait même pas que sa maman, elle fait peut-être un avortement, une fausse couche, on ne sait pas. Une fausse couche. Une fausse couche, très très bien, d'accord? Maintenant, on va dire autre chose. Il va falloir qu'elle intègre ça dans son corps, d'accord? Et c'est le corps. C'est quoi le corps? Elle a besoin de comprendre des choses sur son corps, sur la femme qu'elle est. C'est quoi dans cette hérédité? Le 4. Hein? D'accord, t'as compris? C'est le 4, quatrième. Ça change tout. T'as un partenaire? Non. D'accord. Dommage pour toi. Non, c'est pour rigoler. Oui, dommage pour lui. Oui, plutôt. Bravo. Mais il va arriver, t'inquiète pas, c'est ça. D'accord? Donc tu vois ça, Chloé? Le corps. Tu dois comprendre des choses de ton corps. Tu as besoin de t'occuper de ton corps. Peut-être par rapport à ce qui a pu m'arriver. Je pense. Je pense. D'accord? C'est pas fini. C'est pas fini. On continue. La place, c'est-à-dire la maison. Il va falloir qu'elle s'aperçoive qu'elle veut vraiment construire. La maison, écoute bien, elle a besoin, vraiment, pour Internet, vas-y, explique, parce que moi, je vais te dire, hein, je t'explique ta vie. Et là, ça va se faire. Ça va vraiment se réaliser. Il y a une réalisation. Parce que la maison, c'est le toit. Et toi, la sécurité, c'est ton toit. Si tu n'as pas le toit, c'est fini. J'ai plus de toit, je vais me retrouver hébergée chez mes parents. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? J'ai plus de toit, je vais me retrouver hébergée chez mes parents. C'est excellent, non? Mais tu vas voir que là, maintenant, que tu sais que tu es quatrième, tu vas construire ton toit. J'attends une maison, peut-être. Mais bien sûr. Et tu auras un foyer. Tu vas choyer ce foyer, ma grande. Mais je ne te l'invente pas, hein. C'est fou. Hein. Je le dis avec mon cœur. J'ai plus de 40 ans de métier. Je suis un petit peu mieux. Tant mieux, je suis contente. Ça me touche énormément que tu sois... C'est pas fini. Et c'est ton travail. Qu'est-ce que tu fais comme travail, ma Chloé? Je t'écoute. Femme de ménage, oui. Très, très bien. Femme d'entretien, oui. Oui, femme d'entretien. Et est-ce que tu aimes ton métier? Parce que tu sais, la femme de ménage, moi j'ai rencontré Ama, et ça a été pour moi un tournant de ma vie il y a 18 ans. OK? Et elle disait, Ama, c'est une Indienne qui fait le darshan et elle te fait un câlin. Et quand elle m'a touchée, elle m'a changé quelque chose dans mon cœur. Ça a été vraiment une évidence, tu vois. Depuis 18 ans, c'est l'amour que je cherche et avec des difficultés, des facilités. Comment être une bonne compagne pour moi et pour les autres. Et mon cœur à cœur, et ma famille, mes enfants, c'est hyper important. D'accord? Je suis ascendant cancer et ça, c'est très important. OK? Et donc... avec Ama, oui, attends, je voulais te dire quelque chose. Pardon? C'est le travail. Oui, voilà. Alors, mais oui, le travail qu'on fait, c'est pour guérir son âme. Donc, merci. Et donc, elle disait que quand tu es femme de ménage, si tu fais la femme de ménage pour dire, allez, je nettoie, ouais, je gagne tant d'heures, hein, tu comprends, je compte à la fin de la journée. Si c'est ça, c'est pas la peine, arrête. Si tu fais, quand tu fais ton travail, que tu nettoies les cabinets, d'accord, tout ce que tu veux, et que tu fais avec ton cœur le travail que tu fais, chacun de nous, on a un travail. Le travail, la vie qu'on fait, c'est avec le cœur et l'amour. Si tu ne le fais pas, c'est que, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que tu n'es pas heureuse. Donc pour moi, je considère pareil la femme de ménage que l'ingénieur, que celui qui est à la poste, ou ce que tu veux, travailleur, profession libérale. On est tous pareils, hein, d'accord? Je suis en arrêt, ouais, parce que ça ne me plaît plus. Eh bien voilà, très très bien. Donc on va s'apercevoir que toi, ça sera très important pour toi de changer les choses, Chloé. Parce que tu es, à partir de maintenant, la quatrième, un pilier, tu es. Donc, de ta famille. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu n'es plus la troisième. Oui, on est souple, on est créateur, on aime Internet, etc. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas, parce que dans le thème, tu as compris, tu peux être quatrième, mais avoir un chemin de vie 3. Tu comprends? Il faut regarder maintenant, hein, le travail. Je ne veux pas trop vous mélanger, parce qu'après, ça risque de... C'est bon pour toi, Chloé, oui. Aujourd'hui? OK. Merci. Ah, tu prends le... Comment tu t'appelles? Toujours, enfin Yolande. Ah oui, toujours Yolande, pardon. Excuse-moi, Yolande, bien sûr. À côté, oui, les deux. Est-ce que c'est valable pour tous ceux qui ont ce chiffre 4? Mais bien sûr. D'accord, intéressant. Bien sûr. Mais après, on va savoir combien tu as. Est-ce que le DMV, tu vois, le 4, c'est le D, le M et le V, OK? Oui. Est-ce que tu as un D, un M, un V dans tous tes prénoms à l'état civil et ton nom de jeune fille? Oui.
Non, il faut compter, hein. C'est pas oui, si, c'est non. sûr, si, je si, compte c'est tout, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais c'est sûr. En revanche, ma question, c'est quand on est jumeaux. Ah oui, oui. Alors là, comment ça bien se sûr, passe? entre Est-ce le que jumeau, ouais. c'est le contrario. C'est-à-dire que celui qui est sorti le premier est le dernier. Ah. Ok, ça va pour toi? Celui qui est sorti le deuxième est le premier. C'est cette façon avec mon travail. Ça a toujours été une dispute avec mon frère, en fait. Voilà, c'est pas étonnant. Qui c'est qui est sorti le premier ou le dernier? Eh bien, moi. Tu es sorti quoi? La première. Très, très bien. Donc, donne-moi dans l'ordre. On y va, on fait Yolande? Allons-y. Allez, on fait Yolande, hein, maintenant. On va voir ce que ça donne, Yolande. 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 Je t'écoute, Yolande. Qui c'est le premier? Enfin, c'est vous deux ou il y a quelque chose avant vous? Ah, avant. Oh, alors il y a un frère. Ah non, mais j'ai besoin de savoir tout. C'est dans l'ordre. Je veux savoir si ça. c'est pas deuxième ou premier. C'est peut-être cinquième ou je sais pas. Allez, on y va. Frère, comment il s'appelle? Christian. Alors, premier, un frère. Regardez, Mira, un poc. Ensuite, une sœur, Ghislaine. Après, une sœur, Ghislaine. Après. Ensuite, un frère, Serge. Après, un frère, Serge. Après. Ensuite, mon jumeau et moi. Ton jumeau, et toi, tu es sorti, répète, là en premier. En premier. Donc, comment il s'appelle ton jumeau? Yann. Yann. Allez, hop, Yann, t'es là. Ah, finalement, c'est le quatrième. Yann. Tagazou, toi, continue. Moi. Yolande, voilà. Cinquième. Yolande. Ouais. Okay. Yolande. Hop, hop, hop. Voilà, Yolande, elle est là. Et donc, la sixième, on la compte pas. Là, c'est moi. On s'occupe pas de la sixième. Mais si, vas-y. Encore une, Stéphanie. Mais c'est juste pour savoir. Okay. Dis-lui à Stéphanie qu'elle est sixième. Oui. Tagazou, d'accord? Stéphanie, elle est sixième. Après, qui c'est qu'il y a d'autres? Après, c'est bon. Eh bien, c'est-à-dire, il n'y en a plus? Non. Ah, mais quand même. Donc, ici, il y a 14e, ça m'est déjà arrivé, hein, je te le dis, je compte, moi. C'est voilà, hein, d'accord? Donc, hop, Emilia Unpok, ici, je vais mettre que notre amie Yolande, elle est cinquième. C'est vachement intéressant, hein, là, deux, là. Hein. C'est des exemples super intéressants. Toute ma vie, j'ai pensé être quatrième. Parce qu'avec mon frère, je disais, attends, les bébés, ils se tournent. Je suis sortie la première, j'étais... C'est génial. C'est fou. Bon, cinquième, attention, mesdames et messieurs, elle est cinquième. Le mouvement, le changement, elle a besoin d'air, elle. Tu comprends? Donc, regardez-la, elle, merde, vous ne voyez pas, elle est devant, hein, excusez-moi de dire. Hein. Et elle fait... Et moi, je fais, je vois, c'est très intéressant. Donc, elle est cinquième. Le mouvement, le changement, l'ouverture, le masculin, l'homme, tout ça, c'est important pour elle. Elle a besoin d'air, elle a besoin, en même temps, avec tout le reste du... Tu as compris? Quand tu vas venir me consulter, par exemple, hein, à Four, à 60 km d'ici, on s'en fout. Rien que pour me voir, qu'est-ce que tu ferais pas? Oui, moi, je te comprends. D'accord? Hein, Yolande. Donc, cinquième. T'as compris? Qu'est-ce que tu en penses de ce que je dis? Est-ce que ça te parle? C'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas trop, parce que je suis à C4 quand même. Hein, d'accord, ok. Mais après, attention, je n'ai pas fait ton chemin de vie, je n'ai pas fait peut-être du 4. Je vais pas tout... Regarde, on fait la place dans la famille. Vie, je le connais, le numéro. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu es? 11. D'accord, 11-2, ok. Et après, bien sûr, les années personnelles et tout, l'initiation. Il y a beaucoup de choses que je peux voir. Il peut y avoir, dans mon thème, tu vois, j'ai beau être 9, mais j'ai du 7, j'ai du 5, voilà. Et après, là, on va... Hein, c'est là que je vais regarder, exactement. Mais attention, tu as pensé que tu es 4 parce que tu es gardé avec ça. Pour toi, tu étais la quatrième. Moi, je te demande... Enfin, on a toujours dit quatrième ex-aequo, en fait. On savait jamais. Ex-aequo, t'as mis... Comment tu peux être ex-aequo? On a toujours dit ex-aequo. Ah bon, Marc, on partait en ex-aequo. Moi aussi. Mais oui, je suis sortie avant, mais t'es ex-aequo. Ex-aequo de quoi? Mais je suis pas ex-aequo. Comme ça, on a arrêté de se disputer, en fait. C'est excellent. Mais tu sais tout ça, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est intéressant, parce que les témoignages que j'ai eus des gens, à chaque fois que je fais la place, je vous promets, hein, depuis toutes les années que je vais beaucoup à Pégase, et chaque année, je fais la place que tu as dans la famille, c'est des gens qui m'ont après appelé. Ça a changé leur vie. Ça veut dire que tu vas voir ce que c'est le 5. Jusqu'à présent, tu as vu le 4. Le 4, structure, etc., le carré. Mais le 5, c'est, est-ce que tu sens cet air que souvent que tu manques d'air? Parce que là, comme tu n'as pas, je suis désolée, mais tu n'as pas, tu es entre deux chaises. Donc, dans ta vie, il y a... C'est vrai? Oui, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Je te promets que je voudrais un témoignage de toi, si c'est possible. Ah ben, avec plaisir, oui. D'accord? Tu vas garder ma carte. Ah ouais, et moi, je vais te demander comme ça. C'est juste pour échanger. Je ne te demande pas d'argent. Je ne te demande rien du tout. Ah, je te demande simplement qu'à un moment, tu m'appelles, tu me dis, dis donc, depuis qu'on s'est vu, là, eh ben, il y a eu du changement. Tiens, il y a eu, on a eu envie, tiens, on est parti. Je suis partie. T'es mariée, vas-y, raconte-moi un peu ta vie. Non, mais c'est juste que je viens de quitter la région parisienne il y a 2 ans et quelques, et ça fait 1 an que je dis que je vais partir. Je n'arrive pas à me...
Voilà. Eh bien, Donc, je vais écoute-moi. descendre encore plus. Eh bien, ça m'étonnerait que ça ne se fasse pas là. Ouais, je le Tu sens vois? vraiment arriver. Eh bien, écoute-moi, en plus de savoir que tu es dans l'air, qu'il ne faut pas rester dans le précaré. Je peux pas. La prison dorée, hein, souvent on dit, parce qu'on a des peurs, tu sais, tous, autant qu'on est. Et on n'ose pas, donc on reste dans le connu. Et à force de rester dans le connu, on se ferme de nos vies. Ouais. Et en réalité, c'est l'inconnu. Va dans l'inconnu, laisse-toi surprendre, s'il te plaît. Complètement. Et tu vas voir que ça va changer ta vie. Tu vas ouvrir. On te propose, tiens, demain, là, ce soir, tiens, on va, tiens, il y a une truc, un week-end, ah oui, oui, oui. Tu cherches même pas. Oui, 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 oui. Béni, oui, oui. Ah bah c'est fini, moi, non, 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 non. C'est moi. Ah, je suis comme ça, bah d'ailleurs, voilà. Ah, et bien alors, tu vois, moi je trouve que c'est que le 4, moi. Mais ça représente la 5e. Ah, c'est vrai que je suis... Ouais, alors que moi, avant mon petit, tu me dis, tu changes comme ça, ah, il y a peut-être autre chose. Ah ouais. Tu comprends? Okay. Tu vas aller regarder de près. C'est vrai. Je te demanderai un petit témoignage, Yolande. Très bien. Ça te convient? Avec Mouvement, plaisir. Changement, partenaire. Oui, tu m'as dit, qu'est-ce que... Non. Non. T'as quelqu'un? Non. D'accord. Eh bien, c'est dis donc. Je suis libre. Non, mais t'es libre. Mais en même temps, peut-être que ça va te gratter. C'est vrai. Part. On se comprend. On a bien dit gratter, la gratterie, pas manger. Hein. On se comprend. Parce que ça parle de sexualité. C'est vrai. Le 5, c'est la sexualité. C'est quoi, ma vie? Tac, tac, pompon. C'est quand? C'est comment? Peut-être que d'un seul coup, hop, la vie. Allez, tiens, j'ai envie pour un... Si vous permettez, comme elle est en plein à se demander, j'ai envie de savoir quelle année personnelle elle est. Vous êtes d'accord tous? Allez, on y va. Pour voir si ça va gratter. On va se comprendre dans pas longtemps. Attention, ma petite Yo-Yo. Oui. C'est parti. Date de naissance. 19. Regardez, 19. 08. 08. 64. Enfin, 1964. 1964. Ouais. Vous avez vu? On fait ça. 9. On va faire déjà le chemin de vie. On va essayer de voir à travers Yo-Yo, Yolande, qui pour moi est 5e. Qu'est-ce qui est possible? Juste le chemin de vie, l'année personnelle. OK? On voit un petit peu. OK? On y va. 9 et 8, 17 et 4, 18, 19, 20, 21. Mes enfants, ils rigolent parce que je fais tout avec les doigts. 21. Hop. Et je retiens 2. 6 et 2, 8 et un 9. On est d'accord? Encore 9. D'accord? Pardon, 9, je dis... Non. Oui, oui, oui. Et voilà. Et là. Donc, 1991, 22. Déjà, tu vois, moi, ce que je dirais à notre Yolande, en plus de ce 5 de la liberté, le mouvement, le changement, elle a besoin, elle, de s'occuper, par exemple, les fleurs de bac, tu vois, tout ce qui est médecine douce, tout ça, il va falloir qu'elle s'intéresse à tout ça. Est-ce que tu aimes tout ce qui est... Pas trop. Eh bien, dis donc. Ah oui, Quoi? je fais un peu de médecine traditionnelle chinoise et c'est vrai, je fais. Ah mais pas trop, hein. Moi non plus. On ne parle pas de la même langage. On se comprend. La médecine chinoise, si c'est pas tout le monde, je demande ici, on a eu moi, médecine chinoise. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais tu me dis fleurs de bac, je te dis pas les fleurs. Oui, mais pareil, tout ce qui est médecine douce, qui est médecine qui s'occupe que chinois, Ah, ouais, c'est avant d'être malade. Il s'occupe de toi. Au lieu que tu aies la maladie, tu prépares pour ne pas avoir la maladie. Vrai, alors, je ne sais pas, le vin, c'est un vrai thérapeute. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien ça. Ah, c'est excellent! Mais c'est génial, tu es une thérapeute, tu t'occupes des gens. Ouais. Eh bien alors, la numérologie, ça parle bien. Donc on va compter combien? Yolande, bon, on s'en fiche, on ne va pas aller jusque-là. On va faire 19, 20. Oui, moi aussi, je ne comprends pas. Ah oui, je Moi, t'explique j'ai 11. tout, mais tu sais, je suis là pour t'expliquer. Comment tu t'appelles? Céline. Mais pas Dion. Hein. Alors on y va. T'as vu? Regarde, tu fais 9 et 9, 18, 19, 20. Ouais, tu additionnes tout. Tu réduis, tu additionnes tout. Donc ici, elle est née le 19 août 1964, 9 et 1, 1991, 9 et 9, 18, 19, 20. Elle est un chemin de vie, et parce qu'elle va de l'avant. Regarde, tu as compris? Si tu suis bien le tarot que je t'ai fait, le 1, action, décision. C'est quelqu'un qui prend les décisions, hein, je t'avertis. Hein. La Yo-Yo, elle ne rêve pas, hein, on y va. Parce que c'est un 2. Et bien sûr, je vais lui parler de sa mère, sa reine. Si elle me dit, moi, ma mère, soit elle ne s'entend pas du tout avec la mère, il y a une problématique, hein, on est bien d'accord, il y a une histoire. Alors, on va chercher si Yo-Yo, donne-moi tous tes prénoms. Annie. Annie, vas-y, continue. C'est tout. Ça ne vous ennuie pas, hein, on fait vraiment pour que vous compreniez comment je travaille, d'accord? Annie, après. Et mon nom, du coup. De jeune fille. Le Gras, L-E-G-R-A-S, Le Gras. Le Gras, d'accord? Le Gras,
GRAS, ok? Donc l'intérêt pour moi, c'est que je traduis les lettres en nombres, pour savoir, hein, on va voir par rapport à sa place. Alors ici, on a un 7, 6, 3, 1, 5, 4, 5, 1, 5, 5, 9, 5, 3, 5, 7, 9, 1, 1. Vous avez compris? Je traduis les lettres en nombres. Là, ici, ton tableau. Tu traduis les lettres. Et tu regardes combien il y a de 2. Aucun. Alors là, je vais te dire, la mère, je te raconte pas, c'est karmique. Si elle me dit non, je dis que c'est une menteuse, je ne peux pas arrêter la numéro J, moi. Hein, t'as compris? Donc, il y a une histoire de trop. Une mère excessive. Il n'y a plus. Bam, 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 bam. C'est quoi? Un trop, un pas assez. Pas du tout. Mère size. You understand? C'est vrai. Tu as tout préparé avant ta naissance. Tout est prêt. 9 mois avant, les 9 marches. Si vous avez quelqu'un qui est enceinte, parmi vous, de la famille, ta nièce, ton neveu, ta mère, non, pas ta mère. Si elle est enceinte, ta mère, c'est que t'es jeune, hein, mais enfin, on se comprend, hein, t'es encore jeune. Hein, mais toi-même, en tant que mère, tu offres les 9 marches de Anne et Daniel Meroy-Gévaudan. Et là, tu vas comprendre tellement de choses, ok? Et là, 9 mois avant, le bébé, il dit, bon, alors, il faut que je parle au karmique, il faut que je comprenne ce que c'est la mère. Hein, il me faut, dans une autre vie, on va inventer, hein. J'ai inventé en tant que mère, j'ai abandonné ma fille. Dans cette vie, il va falloir que je comprenne ce que c'est le pardon, parce que quelque part, c'est pardonner. Hein. Le part de ta don, le pardon, le part de ton don. D'accord? Pardon. OK? Donc, le pardon, ça veut dire que justement, avec cette mère, mais tu l'as choisie. Il y en a, ah oui, mais pas du tout. Mais si, pourtant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire avec cette mère? J'ai des choses à comprendre par rapport à ma mère, moi. Je choisis carrément mon chemin de vie. Yolande, elle choisit son chemin de vie. Pour comprendre que le 2, et elle préfère, elle, être une mère pour les autres. Thérapeute. Je vais être mère pour les autres. M'occuper des autres. Quelque part, ça me console, quelque part, moi, Yolande. Parce que ce que je n'ai pas eu, ben moi, je peux aider les autres. Je peux... Ça te parle, non? Un peu, ouais. Pas mal, hein, un peu, mais après-demain, ça sera un peu plus. Ouais. Mais dans un an, quand elle m'aura téléphoné, qu'elle est 5e, on se comprend. On continue. 19 août, allez, on y va. Je te fais la totale, hein? Marseille, hein? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. D'accord? 19. Ah, comme ça, d'accord. 19 et 8, ça fait 27. Vous êtes d'accord tous? Hein? Ouais. OK. On va parler de 2024, puisqu'on n'est pas encore, et que c'est dimanche que je vais parler de 2025. Mais ça ne fait rien. On va garder 2024 pour l'instant, puisqu'on est jusqu'au 31 décembre. Tu as du boulot. Tu as vu, on est le combien? Fin de mois, presque, demain. Et il reste encore un mois pour que Yolande elle fasse totalement le travail de son année personnelle. C'est ça qui est intéressant. Hein, pour moi, l'année personnelle commence au 1er janvier, d'accord? Okay. Mais je fais marcher parce que comme j'ai fait l'astrologie, le tarot, tu comprends? Je travaille aussi le tarot et avec la numérologie, je vais travailler des maisons astrologiques. D'après l'âge que tu as, je vais pouvoir voir qu'est-ce que dans l'année, si tu vas avoir une maison, si tu vas te marier, si tu vas construire, etc., si tu vas avoir un bébé, on le voit, d'accord? Ça, c'est comme ça que je le vois. On y va. Ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment astro, tarot, vous avez compris, hein? D'accord? Donc, 7 et 4, ça fait 11, Mila Unpok. 2 et 2, 4 et 1, 5, c'est d'accord? Ouais. Cette année, 5, 6, 7, 8. Elle était en année 8, ok? Vrai. Enfin, elle est toujours, ok? Après, on cherche s'il y a du 8. Pas du tout. C'est d'accord? C'est karmique. Ça veut dire que cette année, quand je parle karma, ça veut dire que vous vous souvenez, elle est en même temps que l'année 2024. L'année 2024, c'est 8. Et elle est en même temps, elle, universelle, toute sa vie, elle suit. L'année prochaine, elle sera en année 9, année universelle 9. OK? L'année d'après, elle sera en année 1, année universelle 1. Et on continue. Okay. D'accord? Toi, on te souligne bien. D'accord? Okay. Et on va comprendre que justement, eh ben, l'année 8, cette année, il y a eu de l'énergie. Hein? Il y a eu des choses fortes. Alors, je ne sais pas s'il y a eu de la violence autour de toi, s'il y a eu des deuils, si autour de toi, des gens ont été mal. Parce qu'il y a eu des choses quand même, il me semble que c'est un coup en bas, un coup en haut. Hein. On a eu en énergie, au niveau émotionnel, et puis en plus, même toi, tu reçois. Je pense que si tu reçois l'énergie chinoise, tu fais quoi avec pas l'acupuncture ou comment? Qu'est-ce que tu fais? Non, je fais du Qin et Tsang. Très, très bien, OK. D'accord. Donc, ça veut dire que quand même, tu reçois des gens.
Non, là, ça fait 1 an que j'ai fait une pause parce que j'ai du mal avec l'humain, justement, depuis un petit moment. D'accord. Donc là, j'étais en grosse pause sur moi. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé sur le transgénérationnel. Ah, mais très bien, surtout 8, 2 x 4, 8. C'était du très lourd, pardon pour le micro. Oui, j'entends. Donc ça a été très fort. Ben, je veux te dire que l'année prochaine, l'aboutissement. Fin de situation, je te dis pas l'année 9. Hein. C'est un beau bilan. Ah oui, c'est un grand bilan de ta vie que tu vas faire. Il y a des choses qui terminochent, mais terminochent que sinochent. Alors ce qui me surprend, c'est que quand parfois on calculait l'année, on calculait comme ça. Et ça donnait 11. D'accord, mais moi je le fais en 4 fois. J'ai un chemin de vie, c'est très complet. Et toi, avant tout, bien sûr, avant tout, tu es chemin de vie, quand on le voit, horizontalement, verticalement, c'est différent. Et je fais en 4 fois et on comprend tellement de choses en réalité. Bon, moi je vais te dire, c'est qu'on te dit que n'oublie pas, à travers le 2, je ne peux pas l'expliquer là parce que c'est trop long, hein, à travers ce chemin de vie qu'a Yolande, elle a besoin de comprendre c'est quoi le cœur. Elle a un soleil là, et elle a besoin de savoir c'est quoi l'amour. Il y a des choses qui manquent dans l'amour, dans le caractère depuis son enfance, tu vois. Il y a un manquant ici. Et en même temps, voyons si je dis la cerise sur le gâteau, 1, 2, 3, 4. Ah ben voilà. Il n'y a pas d'autre, hein. On est bien. Il y a 4-1, vous êtes d'accord? 1, 2, 3, 4. Je ne me suis pas trompée. Donc, t'as vu? T'as toujours tes parents, les deux? Non, ils sont morts depuis depuis décédé quand on était tout petit, donc il n'était pas là. D'accord, ok. Et qui c'est qui s'est occupé de toi alors? Quel âge t'avais? Ben, en fait, on s'est occupé, mon jumeau et moi, mutuellement l'un de l'autre. Mais il y a bien des... Qui c'est? Il n'y a pas eu de présence masculine plus que ça. Non, mais d'accord, mais qui c'est qui vous a élevé? Notre mère. Hein. Enfin, il y avait ta mère, c'est bien, d'accord, d'accord. Très très bien, ok. La mère était là, c'est pour ça qu'il y avait des hauts et des bas, que c'était difficile. Compliqué. Donc il y a un manque, et donc il n'y a pas eu d'homme du tout, un manque. Ça a été vraiment, il y a quelque chose qui a été très emprisonnant, quoi, hein, quelque part, hein, pour moi, et qui a été pas évident pour toi. Et c'est pour ça que ce 4 qui te plombe, enfin pour moi, hein, et donc va vraiment dans ta vie. J'en finis là avec Yolande, parce que sinon on va dormir avec Yolande. On se comprend, on continue, d'accord? Et on dira que, écoute bien, et on en reparlera, ce 5, mouvement, changement, ouverture, Yolande, s'il te plaît. Change tout ça. Tu vas avoir la liberté, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas vivre des choses complètement différentes. Bah, je vais redéménager déjà pour commencer. C'est très bien, c'est super. Ouais. Très très bien. Voilà pour Yolande. Ben, merci. Avec grand plaisir. Je voudrais quand même parler 2 minutes, car je fais des formations en présentiel et en distanciel, pour que tout le monde sache, et surtout à Internet. Donc en distanciel, ce sera le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27. D'accord? En distanciel, vous avez juste à m'appeler, comme je vous ai donné mon numéro de téléphone, déjà facile. Hein, et en avril, je commence en avril. Hein, en avril, ne te découvre pas d'un film, mais tu vas te découvrir avec moi. T'inquiète pas. En présentiel, c'est le mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 avril, ou le vendredi en 3 après-midi. Ça commence à 14h30 et c'est chez moi à Four. Donc vous pourrez venir. Ceux qui sont intéressés, vous n'avez que juste à m'appeler. Hein, et voilà, je prends les inscriptions. Et on va pouvoir, je fais des consultations, mais bien sûr, vous allez venir la chercher vous-même, comme ça vous êtes sûr que si vous êtes intéressé, c'est par vous-même. Et puis sinon, comme vous savez, je vais à la librairie Pégase tous les mois, on me connaît quand même, pas mal. Je fais, pardon? C'est à Bordeaux, 13 rue Toulouse-Lautrec. Ça, c'est vraiment ma façon de faire. Et vous pouvez me retrouver dans les réseaux sociaux. Je vous demande, c'est grâce à mon fils, parce que ça, j'oublie toujours, c'est de mettre le pouce et de vous abonner. Comme ça, vous allez voir déjà cette conférence. Et vous en verrez toutes les autres de ce que je fais. Si vous voulez plus, vous avez simplement qu'à m'appeler. Et on aura la possibilité, vas-y, si tu veux. Et voilà, vous pourrez venir m'appeler. Et vraiment, avec grand plaisir, je vous répondrai. Tiens, regarde, pas celui, et elle va regarder, ok? Avec grand plaisir. C'est Céline. T'as vu? Je me souviens de toi. Je vous remercie de tout cœur. Merci bien. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez eu un aperçu de mes cours de numérologie, qui j'espère vous ont intéressé, n'hésitez pas à m'appeler. Je préfère de vive voix. Au numéro qui s'affiche. Si vous avez envie de participer à mes cours, à mes conférences, mais aussi je peux me déplacer, si vous êtes un groupe, une association, dans toute la France. Je vous dis donc à très bientôt, si vous le souhaitez, et je vous embrasse. Au revoir.